d'abord, pour sculpter, pour exécuter une sculpture, il faut déjà faire des croquis. Voilà, il faut déjà dessiner. Et il faut dessiner sur plusieurs faces. Voilà. Par exemple, je prends cette sculpture-ci, il faut faire des croquis dans plusieurs positions pour avoir les grandeurs réelles et pour pouvoir travailler. Ça, c'est un bas-relief, c'est-à-dire que la sculpture va rester sur une plaque et va avoir qu'une face. Vous avez la sculpture 3D, c'est ce qu'il y a en face. Les sculpteurs n'appellent pas 3D, les sculpteurs appellent ça un rond de bosse. Les anciens, il fallait qu'ils donnent un nom à tout ça, ils ont appelé ça un rond de bosse, tout simplement parce que c'est en creux et en bosse. Je m'appelle Pierre Juria, je suis sculpteur professionnel depuis 25 ans à peu près. Et je suis installé ici dans le Lausanne. Je travaille principalement le bois, mais aussi la pierre, l'argile et le plâtre. Voilà, j'ai plusieurs façons de travailler dans mon art, c'est-à-dire que je reçois des commandes de mes clients. Et dans ce cas-là, je n'ai pas le choix du sujet, c'est mes clients qui ont le choix du sujet. Et j'exécute un travail qu'on me demande. Voilà, bon, maintenant, je travaille aussi pour des galeries d'art. Et dans ce cas-là, je m'exprime comme je l'entends. Alors, voilà un croquis. C'est l'épure et le premier jet d'un dessin, d'une peinture qui a été faite dans un restaurant de nuit avec musique. Voilà. Et ça a été reproduit en grandeur nature, c'est-à-dire 3 mètres. Voilà. On a un saxo qui est en grandeur réelle. On a une allégorie qui représente un clavier de piano et également une portée un petit peu allégorique. Alors aujourd'hui, je suis en train d'exécuter un bas-relief. Ça représente un elfe. Hein, c'est la culture celte. Alors pour ça, j'utilise des gouges. Voilà, elles sont ici. Regardez, voilà. Une maillotche. Voilà pour détourer tout ça. Voilà. Mais là, j'ai déjà mon dessin qui est devant moi, là, hein, qui a été fait sur le bois. Cette partie-là est déjà bien avancée. On va travailler sur cette partie-ci, c'est-à-dire la fleur qui supporte cet elfe. Parce que je compte pas mes heures. Très peu. Je compte. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat fini. Et on essaye toujours d'arriver le plus près possible de quelque chose de bien. Voilà. De continuer mon travail. Voilà. Voilà. Il va se détacher de là. Je reviens de ce côté parce que ce côté-là aussi est intéressant. Voilà, comme ça. Je travaille avec le parc des écrins. Voilà, et le parc des écrins m'a demandé de faire un aigle. Voilà, il est fait et on va aller livrer cet aigle à la maison du parc des écrins à Bordeaux-Voisin. J'ai un abstrait que voilà. Voilà cette pièce-là. Voilà. Celle-ci va partir dans une galerie grenobloise, mais également dans cette galerie grenobloise, ils ont des correspondants à Genève et à Paris et ils peuvent faire circuler les œuvres d'une galerie à l'autre. 1880 à peu près, j'ai pas la date précise. Très connu dans la région, on l'a appelé le prince des guides. Ce genre de sculpture, c'est fait après pour faire un moulage bronze. Parce qu'aucun sculpteur ne travaille le bronze. Le bronze, c'est la fonderie. D'accord. Mais le sculpteur, lui, il a besoin d'une matière d'origine. Et ça peut être l'argile ou le plâtre. Voilà, une troisième œuvre. Voilà.
c'est celle-ci, en merisier, voilà. Je la fais tourner parce qu'elle est sur une périphérie, voilà, comme ça. Voilà, et elle va aller également dans les galeries. Quand l'artiste représente l'abstrait, le but de l'abstrait, c'est justement au spectateur de retrouver ce que l'artiste a bien voulu exprimer. Dans la cinématographie, dans les films, c'est un personnage très important et très violent. On est d'accord, hein? Il est connu pour être très violent. Et comme je suis anti-violent, eh ben, en somme, il est maté par une main à chaque fois. Il est dressé par une main. Voilà, il y a une main qui est en train de le dresser. Là, vous voyez, il y a une main qui est en train de le dresser. Là aussi, là aussi. Voilà, il y en a 15 modèles. Voilà, ça représente en somme l'anti-violence.